KTO Radio. Les affiches ont fleuri un peu partout dans Rome depuis quelques semaines. Bernadette de Lourdes, l'adaptation italienne de la comédie musicale lancée dans la Cité Mariale en 2019, sera présentée à Rome du 16 janvier au 16 février. En ce début d'année sainte, le visage de la jeune chanteuse italienne Gaia Di Fusco, qui incarne le personnage de Bernadette dans ce spectacle, apparaît sur de nombreux arrêts de bus et sur la façade de l'Auditorium de la Conciliazione. Les pèlerins du Jubilé, prenant depuis la Piazza Pia le chemin vers la porte sainte de la basilique Saint-Pierre, passent donc devant cette salle de spectacle et certains se laisseront donc certainement séduire par la proposition. Une vingtaine d'artistes se produiront sur scène, tous recrutés en Italie, sauf un Français, David Ban, qui jouait déjà le rôle de François Soubirous, le père de Bernadette, dans la version présentée à Lourdes et qui s'est mis à l'italien pour poursuivre ce rôle. Les témoignages de réconciliation familiale liés à ce spectacle l'ont bouleversé et l'ont convaincu de poursuivre l'aventure. Lors de la présentation de l'équipe devant la presse, le retour des expériences vécues à Lourdes a résonné, notamment le rappel de l'enthousiasme d'une femme de près de 100 ans qui, bien qu'aveugle et en fauteuil roulant, avait été très émue par le spectacle auquel elle avait assisté lors de son dernier pèlerinage à Lourdes peu avant son décès. Les bonnes ondes diffusées par l'équipe avaient suffi à lui faire vivre un moment inoubliable. Reste donc à savoir si le bouche à oreille très positif qui avait permis au spectacle de se pérenniser à Lourdes et de tourner en France essaimera aussi en Italie. Pour le moment, les réservations à Rome ont été plutôt timides, compte tenu d'un paysage culturel déjà bien rempli en propositions de tous ordres, avec 3 comédies musicales déjà à l'affiche. Mais l'enjeu de Bernadette de Lourdes sera aussi de toucher un public rarement confronté au spectacle vivant, notamment les personnes handicapées, sourdes, aveugles, ou les plus pauvres prises en charge par l'aumônier apostolique du pape, le cardinal Krajewski, qui pourront voir le spectacle en avant-première le 14 janvier. Une façon d'honorer le souvenir d'une jeune fille elle-même pauvre et méprisée, mais dont la rencontre avec Marie a bouleversé la vie de millions de chrétiens à travers le monde. Vous écoutez KTO Radio.